j'ai déjà été stupéfait de le voir passer à la vitesse où il passait. Effectivement, c'est assez remarquable. Oui. Il arrive vraiment ce qu'on appelle dans une, je dirais pas une forme olympique, mais on a l'impression qu'il n'a pas fait les 30 bornes. Et puis surtout, ce qui m'impressionne, c'est qu'il est guéri, mais il se bat pour les autres aussi. C'est la troisième. Après, je vais essayer de faire tranquillement parce que depuis 2 jours, j'ai une petite douleur au genou. Il n'est pas chaud le genou. Donc, je vais essayer de tirer mon lot au départ. Il y a des rencontres qui vous marquent et vous font voir la vie autrement. Guy Amalfitano en fait partie. Lorsque je l'ai rencontré, j'ai vu un homme que la vie n'avait pas épargné, mais qui n'en semblait pour autant pas affaibli, bien au contraire. J'ai été atteint à l'âge de 18 ans du cancer. J'y ai laissé une jambe. Voilà. Donc je suis maintenant unijambiste depuis l'âge de 18 ans. Par contre, voilà, je suis là aujourd'hui et je voulais vraiment apporter ma contribution pour faire avancer la recherche et puis pour diffuser beaucoup de messages positifs par rapport à certaines personnes qui seraient éventuellement au fond du trou, des personnes qui se disent on a le cancer, c'est fini. Et non, le cancer c'est pas forcément une fatalité, on peut arriver à s'en sortir. Donc je me suis basé d'un exploit qui avait été réalisé en 1980 par un Canadien. Ce Canadien s'appelait Terry Fox. Il a eu un ostéosarcome, c'est la maladie dont j'ai été atteint également. Et il a été amputé de sa jambe droite et il a décidé de partir et de traverser tout le Canada pour mobiliser le peuple canadien. Donc il a parcouru 5300 km de part en part, il a fait tout le Canada, la traversée du Canada. Et il a réussi à vraiment mobiliser le peuple canadien puisque chaque Canadien a donné $1. C'est ce qui a valu la collecte la plus spectaculaire jamais collectée. En 1980, c'est l'année où moi j'ai été amputé de ma jambe droite. Et sur mon lit d'hôpital, j'ai vu ce gars à la télé et à l'époque je me disais finalement on peut faire des choses même si on a une particularité, si on a une jambe en moins, on peut arriver à faire des choses. C'est resté dans un petit coin de ma tête pendant des années et 30 ans après j'ai décidé de réitérer l'exploit en faisant un premier Tour de France en 2011. J'ai fait un marathon de 4000 km, ce qui m'a valu un record du monde de la distance, puisque j'ai le record du monde de la plus longue distance courue sur une jambe sans un seul jour de repos. Donc la première édition, j'avais fait 129 étapes de 30 km à peu près. Cette année, j'ai décidé de faire une deuxième édition avec un parcours total de 5500 km, avec des étapes de 32 km par jour qui seront étalées sur 175 jours de course non-stop. Lors du premier marathon de l'espoir, Guy avait récolté 30 000 € pour la Ligue contre le cancer. En se relançant sur les routes une deuxième fois, il espère bien tripler ce montant. Je traverse des communes, j'arrive dans des étapes où il n'y a pas forcément beaucoup de monde qui m'accueille. Et surtout, pas forcément m'accueillir, mais je ne vois pas vraiment la mobilisation autour de l'événement. Et ce soir, je suis vraiment très heureux de voir tout ce monde ici. Ça me touche profondément. C'est quelque chose que j'attendais depuis un petit moment déjà. Ça avait bien démarré au départ. Après, il y a une petite traversée. Et puis je ne vous cache pas qu'effectivement, à un moment, j'étais un petit peu désespéré. Je me demandais pourquoi j'étais sur les routes en train de courir, en train de faire mes 32 km par jour. Et la raison est là. Finalement, je vais m'accrocher à ces choses-là. Sa force de caractère le tient sur les routes et son message fédérateur ne tarde pas à être entendu. Les médias s'y intéressent, ça y est, le marathon de l'espoir est lancé. En plus, c'est quelqu'un qui est extrêmement sensible, mais qui est en même temps très réservé. On sent que c'est quelqu'un qui est extrêmement profond à l'intérieur. C'est pas quelqu'un qui est dans les sbroufs, c'est pas quelqu'un qui est dans la démonstration, c'est pas quelqu'un qui est dans le moi-je. Et rien que ça, déjà, c'est vrai que ça rapproche, quoi. Se lancer dans une telle aventure demande beaucoup d'investissement. Guy a pris plusieurs mois de congé sans solde et s'éloignera de ses proches pendant quelques temps. Ils m'ont pris pour un fou, ils m'ont dit non, écoute, tu peux pas faire ça. C'est complètement... tu te rends pas compte de ce que tu vas faire, tu vas te tuer la santé, tu peux pas faire une chose comme ça. Mais quand ils ont vu que j'étais vraiment déterminé à le faire, du coup, ils se sont tous serrés les coudes et puis ils m'ont soutenu, ils m'ont aidé. Et là, quand j'ai fait cette deuxième édition, ils sont tous derrière moi.
Et c'est vrai que des fois, j'ai eu des petits moments là, ces jours-ci où ça n'a pas été très évident. J'ai eu des petites baisses de morale et j'étais prêt même à abandonner à un moment. Enfin, j'envisageais, mais bon, je pense que je ne l'aurais pas fait. Mais tout de suite, ils étaient là, ils me disaient non, il faut que tu continues. Il y a des gens qui comptent sur toi, on compte sur toi, on te soutient, t'inquiète pas, ça va aller. Donc j'ai vraiment un gros soutien de mon entourage. Le sport, ça a toujours été ma ligne de conduite, j'en ai toujours fait. Depuis tout petit, j'ai beau repartir en arrière, ça a toujours été mon truc. Et c'est vrai que quand il m'est arrivé cette histoire à l'âge de 18 ans, je me suis dit, je ne vais pas m'arrêter là, je veux dire, je ne vais pas changer ma ligne de conduite, je vais continuer à faire du sport. Dès le premier jour où je l'ai vu faire les doubles sauts, les doubles saltos arrière à la piscine Orthès, parce que c'est à partir de là où on a commencé à se connaître, une jambe, double saut périlleux plongeon, à l'époque c'était assez marrant. Puis on a fait un peu de ski ensemble. Sur un seul ski, il mettait tout le monde dans le vent, il a un centre de gravité bas, l'explosivité, puis il est comme ça, c'est un perfectionniste. Je suis rentré en équipe de France de ski handisport, j'ai participé à plusieurs Jeux Olympiques pendant des années, j'ai fait partie de l'équipe de France. J'ai terminé ma carrière de sportif de haut niveau, entre guillemets, on va dire, au niveau du ski, après les Jeux d'Albertville. Là, je fais également de l'escalade, pas mal l'été, des randos en montagne, enfin j'adore ça. Et en fait, ce que m'a apporté le sport à ce moment difficile de mon amputation, c'est qu'en fait, je ne me suis pas apitoyé forcément sur mon sort, je n'ai pas forcément réfléchi en me disant, voilà, qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce que je vais faire. Tout de suite, j'avais l'esprit occupé ailleurs, et c'est ce qui m'a permis de passer le cap. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Voilà sur quoi repose la philosophie de Guy. On a tendance à se mettre des barrières très souvent et c'est en fait ça qui est difficile. À partir du moment où on se dit, où on ose faire les choses, où on se donne les moyens de le faire, on s'aperçoit qu'il y a plein de choses qu'on fait sans problème. C'était pas forcément mon sport de prédilection, la course à pied, pour moi j'éprouvais pas forcément de plaisir. Et ma première édition du marathon, 15 jours avant mon départ, j'avais de grosses angoisses en me disant que j'étais vraiment très prétentieux de prétendre que comme ça, moi qui n'ai jamais été coureur, j'allais me faire un marathon par jour comme ça pendant 4 mois. Et donc je suis parti avec l'angoisse, surtout au début de parcours où j'ai eu une tendinite et une déchirure musculaire également sur le releveur du pied. Il a fallu passer ce cap de la douleur. J'ai pu le passer parce qu'il fallait absolument que je finisse mes étapes de toute façon. J'étais obligé de continuer à courir. Donc j'ai couru pendant 10 jours, ça a été la souffrance. Et finalement, je me suis aperçu que passé un certain cap, la douleur commence à diminuer et le corps s'auto-répare. Il a fallu que je trouve une technique qui me permette d'aller à une certaine vitesse et puis surtout de courir. Et c'est pour ça que j'intercale un cloche-pied dans ma course. Et ce cloche-pied m'a valu le surnom de kangourou, parce que je saute comme un kangourou. Alors ensuite, j'ai des béquilles qui sont spécialement adaptées pour l'occasion, avec des gros amortisseurs, ça me permet de me relancer. Et donc voilà, ce surnom est arrivé tout naturellement. Je ne sais même pas d'où il est réellement venu, mais les gens l'ont adopté. Pour tenir la distance, un régime strict s'impose. Pour le kangourou tous les midis, c'est donc le même rituel. Bon appétit.
Par contre, après le soir, je me fais plaisir, hein, je mange de tout et n'importe quoi. Voilà. Il n'hésite donc pas à déguster un bon cassoulet ou une grosse pizza en récompense d'une dure journée. De toute façon, pas de problème, il est entraîné. J'ai fait 6-7 mois d'entraînement intensif, on va dire, puisque je courais tous les jours. Alors c'est parti avec des petites distances, 5 km. Pendant un mois, j'ai couru comme ça régulièrement tous les jours. Et puis au fur et à mesure, j'ai augmenté la distance. Et les derniers mois, je faisais à peu près 15 km tous les jours, voilà, pour habituer le corps à l'effort. Au-delà de la préparation physique, il y a également une partie logistique tout aussi importante. J'ai dû lancer un appel sur les réseaux sociaux et notamment sur Facebook pour trouver des chauffeurs pour le relais de mon camping-car, puisque j'ai un camping-car qui me suit. C'est ma base logistique, hein. C'est là où j'ai tout mon matériel et c'est là où je dors, hein, où je mange et où je me repose. Donc il fallait que ce camping-car suive. Alors je ne pouvais pas trouver une personne qui me suive pendant 6 mois. Donc en fait, il y a tout un réseau de personnes qui se sont mobilisées via ce réseau social. Et voilà, donc ils vont se relayer par période de 3-4 jours. Voilà, alors il y a certaines personnes que je connais qui font partie de la famille, des cousins, des amis. Et puis après, il y a des gens que je ne connais pas du tout, que je vais rencontrer au fil des jours. J'ai eu envie de faire ce que je fais. C'est pas grand-chose, 5 jours dans une année pour donner un petit coup de main à quelqu'un qui va donner 6 mois de son temps. Je vois que c'est un homme vraiment d'une grande gentillesse et d'un grand cœur, quoi. Donc il n'y a pas eu de contrainte, quoi. Ça a été du spontané, oui, je veux le faire. Je l'ai récupéré cette année, j'ai récupéré à Arles. Et j'ai fait 4 jours avec lui. Conduire son camping-car pour qu'il puisse de temps en temps se reposer, voir s'il n'a besoin de rien. On joue un peu le rôle de nounou, quoi. Lui, c'est le sportif, il a besoin. Tous les sportifs de haut niveau ont besoin de gens qui l'accompagnent. Et moi, ce que j'aime, c'est ça, c'est ce côté assistance. Il a besoin de quelque chose, on est là, on est présent. Et là, je reviens aujourd'hui parce que bon, TGV Marseille-Paris, 3 heures, donc c'est pas loin, donc je me fais mon dernier petit plaisir en compagnie du cousin. Ah, il fallait que ma femme aussi soit d'accord, parce que bon, ma femme aussi, elle est toute seule à la maison avec les enfants, donc voilà. Mais j'y tenais vraiment. Ouais. Quand il sera arrivé, on est frustré quand c'est fini, on n'a qu'une envie, c'est de recommencer. Donc, Je peux dire que ce sont des partenaires parce que sans eux, j'aurais pas pu faire mon marathon. Et les gens se partagent un petit peu ma vie quotidienne et c'est sympa. Ce quotidien, c'est quasiment un marathon par jour pendant 6 mois à 8 km/h de moyenne. Un exploit qui lui permettra de battre son record du monde réalisé en 2011 avec 4000 km parcourus. À mi-parcours, il est en avance sur ses prévisions et vise désormais la barre des 6000 km. Guy, c'est le record de la plus grande distance parcourue sur une jambe. Il doit tenir un carnet de bord où il écrit tous les jours le nombre de kilomètres qu'il fait. Et ce carnet de bord est après envoyé à Londres, chez Guinness, qui va étudier évidemment le carnet et valider le record et homologuer. Et ils lui enverront un diplôme. Un record qui a son importance, mais qui ne suffirait pas au kangourou pour affronter la route tous les jours. Le but principal est bien de récolter des fonds pour la recherche contre le cancer. Alors, pour faire grimper la cagnotte, il vend des livres, des t-shirts, récupère des dons et partage son expérience. Les journées sont épuisantes, mais il n'oublie pas pourquoi il est là. On repart pour une journée bien remplie. Voilà. Avec son lot de surprises. C'est pas forcément le plaisir qui prédomine, c'est des fois la fatigue et puis éventuellement la souffrance également. Mais bon, je garde dans ma tête ma ligne de conduite, je sais pourquoi je fais ça et c'est ce qui me motive. Ouais, ça. Hey, faut se bouger. Moi, il m'impressionne parce qu'il est toujours au beau fixe, toujours il sourit. On a l'impression qu'il est parti hier, malgré qu'il en est à son 3000e kilomètre maintenant. Donc on se demande comment il fait pour se motiver toujours à faire 30 km. J'ai la motivation, si je cours, c'est pour une cause, c'est pour collecter des fonds, c'est pour mobiliser les gens. Donc à partir de là, j'avance. Dans sa foulée, le kangourou véhicule un message d'espoir auprès des gens qui croisent sa route. Il faut quand même savoir que ce monsieur court pour la Ligue contre le cancer. Donc tout ce qu'il fait, ça ne peut être que bénéfique pour l'ensemble des malades. Lui, il a été amputé à l'âge de 17 ans. Son message, c'est qu'il faut comprendre que c'est pas que les personnes âgées, entre parenthèses, qui tombent malades du cancer. Même très jeunes, on peut être malade et il faut se battre. Quoi, la maladie, on n'arrive pas encore à la guérir et il faut encore chercher
faut pouvoir y arriver. C'est un vrai message d'espoir. Oui, ah oui, ah oui, c'est clair, oui. Ah oui. Quand on voit ce qu'il est capable de faire alors qu'il est amputé d'une jambe, ça donne espoir à tout le monde. C'est quelque chose qui est fabuleux, ça permet aux gens qui ont ce qu'on appelle des maladies, qui ont eu des problèmes, de se dire, eh bien, je ne suis pas seul. Quel exemple il donne à nous qui pouvons courir de nos deux jambes? Je répondrai que ce type-là, il nous donne une sacrée leçon. Il transmet un message d'espoir parce qu'il est guéri déjà. C'est une belle réussite, c'est on va dire une victoire sur lui-même, sur la maladie, sur le handicap. Donc je pense que c'est un exemple pour tout le monde. Ça peut donner, je pense, beaucoup de courage à ceux qui sont beaucoup moins atteints que lui. Les gens qui peuvent un jour être malheureusement amputés pour le cancer ou pour autre d'ailleurs. Bon, c'est sûr que là, il s'agit bien du cancer, on est d'accord, mais dans la vie, on se plaint des fois de mal aux dents et puis voilà. Si un jour on peut avoir, je dirais, des jours sans ou qu'on soit démotivé, le fait de l'avoir dans son entourage, c'est du pain béni, quoi. C'est vraiment une des personnes moi, qui m'a fait le plus de bien dans mon existence aussi, de par son exemplarité. Même quand on a un handicap, on est capable de se dépasser physiquement, mentalement, et de même de montrer un exemple par rapport à des personnes qui sont valides et qui n'ont pas de handicap proprement dit, parce que finalement on est un individu à part entière, même si il nous manque une jambe, ou si on est en fauteuil roulant, il nous manque un bras, quoi, je veux dire. C'est un sportif. Pour moi, c'est un sportif, c'est un athlète. Je ne veux pas considérer Guy comme quelqu'un d'à part. Je considère Guy comme un champion de très haut niveau qui a une histoire singulière. Il faut raconter son histoire et il faut se servir de son exemple. On affronte tous des difficultés dans la vie qui sont plus ou moins graves, importantes, mais il faut toujours garder l'espoir. Et je pense que l'espoir fait vivre, hein, c'est ce qu'on dit. Et je pense que Guy en est une preuve vivante. Chacun peut donc s'identifier d'une façon ou d'une autre au message de Guy Amalfitano. C'est en tout cas un exemple de courage et d'abnégation qu'il met au service des autres dans un combat qu'il a déjà gagné. Merci pour ce que vous faites, à la fois pour vous, mais aussi pour tous les autres. C'est pour les autres, oui, parce que c'est vrai que j'ai encore en tête une dame qui m'a arrêté il y a quelques jours. Et elle m'a complètement arrêté sur le bord de la route. Elle m'a dit il faut absolument que vous fassiez un troisième marathon parce qu'on en a besoin, ça nous fait du bien. Voilà, donc elle a tout résumé, c'est ce que je voulais entendre. Et tout à fait. Donc voilà. Et c'est bien, merci. Merci pour tout. Merci à vous. C'est le plus important, c'est pas le défi physique, c'est surtout le fait que des gens se sentent concernés par ce que je fais et positive après mon passage, quoi. Parce que c'est vrai qu'après mon passage, j'ai beaucoup de retombées. Des fois, j'ai des mails qu'on m'envoie régulièrement en me disant merci de ce que tu fais. Et ça, c'est des choses qui font chaud au cœur. Le cancer, c'est quand même la première cause de mortalité. On peut arriver à s'en sortir, on peut vivre après, passer le cap, quoi, tout simplement. Moi, le cancer, c'est fini, c'est derrière moi. Derrière lui, mais pas pour autant oublié, Guy pense désormais à ceux qui, comme lui, doivent traverser des moments difficiles. C'est ce qui lui permet de continuer sa route toujours plus loin. J'en ai marre, je rentre à la maison.